Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, après avoir affronté Lakshmi et l'avoir battu et avoir laissé les Ananta tranquilles, on a fait un petit dîner chez la famille de Menago, et puis on est parti en direction d'Epic où il y a le second, on va dire, grand repère des Garlemaldés qui est Castron Orient. On l'a pris d'assaut. Les Garlemaldés ont décidé de tirer avec le grand canon de Castrum à Bania, si je dis pas de bêtises, donc ce qui a eu pour effet de détruire la tour du coup de Castrum Orient, et ben on espère que ça n'a pas fait trop de blessés, mais ils n'ont pas hésité à tirer sur les leurs. Du moins, je pense que s'ils avaient pu, ils auraient hésité, ils ne l'auraient pas fait. Mais comme ils avaient un peu les pieds et les mains liés, et ben ils avaient pas trop de choix. Voilà, grosso modo, c'est ça ce qui s'est passé. Donc on espère que tout va bien, qu'on n'a pas perdu de camarades en route. Et puis je vous propose de commencer sans plus tarder. Chaos à Specula Imperatoris. Ah non, c'est Specula Imperatoris, pas Castromoria, n'importe quoi. Alicia est impatiente d'aller voir la situation à Specula Imperatoris. Ne perdons pas un instant de plus et allons à Specula Imperatoris. J'aurais jamais dit autant de fois dans ma vie Specula Imperatoris que maintenant. Et bien donc, allons-y à Specula Imperatoris. C'est parti. Et espérons que, ça soit pas non plus... Oh ça va, on n'était pas si loin que ça de Specula Imperatoris en vrai. Nous devrions pouvoir entrer dans la scène de la base. Quelqu'un pourra sûrement nous expliquer ce qui s'est passé exactement à l'intérieur. Oui, j'avais compris. Le système de verrouillage est déjà désactivé. Il doit être possible de l'ouvrir. Oui, je vais entrer dans l'enceinte, merci. Bon, je pense que la musique va être un petit peu moins joyeuse. Ouf. Aïe, 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 aïe. Ah, ça a fait beaucoup de dégâts quand même. En même temps, un canon qui a déboulé... Merci à vous deux d'être venus. Comme vous pouvez le constater, les Impériaux ont détruit la tour principale avec le canon de Castrum Bania. Ces lâches n'avaient semble-t-il que faire de leurs hommes qui se battaient contre les nôtres et ont juste tiré dans le tas. Qu'est-il arrivé à Alufino, Lise et aux membres de l'armée de libération? Je ne les vois nulle part. Ils étaient justement en train d'attaquer la tour principale. Nous évacuons actuellement les blessés, mais il règne un tel désordre ici que nous avons du mal à nous faire une idée de nos pertes. Je vous prie de nous aider à secourir ceux qui ont besoin de soins. Vous retrouvez sans doute vos compagnons ici. Comptez sur nous. Shin, occupez-vous du côté est. Moi, je vais aller sur le flanc nord. Bien reçu, Alizé. On va pas essayer de discuter. Là, elle est très inquiète pour son frère et elle a envie de le retrouver absolument. Enfin, je dis pour son frère, mais pour Lise et pour les autres aussi, elle est inquiète, évidemment. Mais son frère, évidemment, c'est son frère, quoi. Donc, forcément, elle est un peu plus inquiète pour son frère, quand même. Merci. J'ai bien cru que j'étais bon pour le royaume de Tal. Ne vous inquiétez pas, je devrais être capable de me replier lorsque j'aurai repris mon souffle. Ok. Allez, hop. J'espère que tout le monde va bien. Ah, ça va aller. Ne vous en faites pas. Je vais demander à ce qu'on bonne mes blessures. Pas de soucis. Nous, on est juste là pour apporter les premiers soins. Je vais dire les premiers secours, mais oui et non, enfin c'est... Bref. J'ai encore quelques vertiges. Je dois partir d'ici? D'accord. Ok. Bon, on a sauvé, du moins, essayé. Il va bien lui? Il est un peu mort, non? Enfin, je dis pas ça pour rire, mais... En tout cas, il semble pas très en vie. Oh, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Ah, je me rappelle, des débris me sont tombés dessus. Oh, mais je vous reconnais, vous êtes Shin Chuan. Quelle ironie. Après avoir été secouru par vous lors du Saint-Siège d'Ishgard, voilà que vous me venez à nouveau en aide ici. Je devrais être capable de marcher. Je vais rejoindre le reste des troupes par mes propres moyens. Merci infiniment.
Conrad a perdu conscience. Menago, allonge-le ici. Ah, Conrad, non. Pas toi. Pitié, pas toi. Tiens bon, Conrad. Tout est arrivé si vite. Juste au moment où Conrad avait réussi à convaincre les crânes de se rendre, l'Empire nous a tiré dessus. Nous avons évacué les rescapés. J'ai fait tout mon possible pour soigner les blessures de Conrad. Il ne nous reste plus qu'à prier pour qu'il s'en sorte. Conrad. Lise, c'est toi. Mes yeux... Je ne vois plus. La fin est proche, pour moi. Je t'en prie, ne dis pas ça. Tu vas vite t'en remettre. Non. Il est déjà trop tard, Lise. Le temps est venu pour toi de prendre la tête de l'armée de libération. Ne raconte pas de bêtises. Tu ne peux pas abandonner le combat maintenant. Nous avons besoin de toi pour nous mener à la victoire. Tu as raison. Nous ne pouvons pas abandonner. Nous sommes plus forts et plus unis que jamais. Lise, crois-moi, tu en es capable. Non pas parce que tu es la fille de Curtis ou la sœur d'Ida, mais parce que tu as le courage nécessaire. Conrad. Prends la relève et conduis notre peuple vers la liberté. Tu as ma parole. Notre rêve se réalisera. Tu peux reposer en paix, héros d'Alamigo. Pendant ce temps, à Castrum Abania. Dépêchez-vous de préparer le canon pour tirer à nouveau. Nidhogg, prête-moi ta force encore une fois. Il y a une brèche dans le conduit de Céruléum. Impossible. Aucun humain n'aurait assez de force pour le percer. Abattez ce monstre!
Feu à volonté! Rien ne peut résister à la lance de Nidhogg. Maintenant, nous sommes quittes, gamin. Il a réussi à s'enfuir? Que l'unité d'interception retrouve sa trace. Je veux également un rapport complet sur les dégâts. Le canon doit être réparé immédiatement. Les sauvages vont déferler sur nous. Bon alors là, ce sera plus que mérité qu'on déferle sur vous. Rien à faire. C'est injuste. Conrad essayait de rappeler les jeunes gens des crânes à la raison. J'avais enfin réussi à les convaincre d'abandonner le combat et de déposer les armes. Et ils sont tous morts, tués par la faute de l'Empire. Mais même en temps de guerre, il y a une certaine dignité à préserver. Nul n'a le droit de faire ce que les impériaux ont fait. Dites-moi que vous pensez comme moi, Shin. Oh, pichon. Un triste repli. Alphino est plein de colère et de tristesse. Pardonnez-moi, je me suis emportée. Pourtant, je sais bien que c'est précisément dans ces moments qu'il faut savoir garder son sang-froid. Oui, bon, mec, t'as 6 ans, hein, donc c'est bon, si tu pètes un peu les plombs, c'est normal. Le général Aldin a donc décidé d'effectuer un repli de ses troupes. Il est vrai que nous ne sommes pas à l'abri d'un autre tir de canon en restant ici. Nous allons nous occuper de transporter le cadavre de Conrad. Allez appeler Alizé, s'il vous plaît, et retrouvons-nous tous à Alaguiri. Oui. Où est notre petite Alizé? Elle est ici. Relevez-vous et dépêchez-vous de fuir. Au Konai, il y a des blessés, des cadavres. Dites, avez-vous retrouvé Alphino et les autres? Ouais, mais alors à quel prix on les a retrouvés? Comment? Conrad est mort? Je vois. Inutile de traîner ici plus longtemps. Allons à Alaguiri. Si jamais vous voyez des soldats en difficulté sur le chemin, n'hésitez pas à leur venir en aide. Oui, on a compris. On a compris, Alizé. On va soigner les blessés. Voilà. Hop. On va soigner ceux qui sont là-bas d'abord. On va éviter de les écraser. Ah oui, je veux bien aller de l'autre côté de la porte, s'il te plaît. Merci. J'apprécie. Allez. Qu'est-ce que tu fais là, toi, d'ailleurs? Ah, merci pour votre aide. Je vais resserrer mes bandages avant de me remettre en route. No problemo. Ensuite, ici. Qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur? Ils se sont enfuis, c'est ça? Ah, qui va là? Ah, c'est vous, Shin. Merci. J'ai perdu beaucoup de sang et j'ai eu un voile devant les yeux pendant un instant. Rassurez-vous, je crois que je vais pouvoir arriver à Alaguiri par moi-même. Ok, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et puis, il reste plus... Je crois que je l'ai fait un peu dans le mauvais... Pas dans le bon ordre. J'aurais dû faire... quoique, est-ce que je... Ah non, je suis obligée de passer dans l'enceinte. Ouais, j'aurais mieux fait de faire celui-là en premier si j'avais su. Mais bon, tant pis. Hop, il est ici. Il est par là. Où es-tu? Ah, un soldat impérial. Très bien. Et dans les soldats impériaux. Si on commence à aider nos ennemis, on n'est pas sorti de l'auberge. Ah, mais pourquoi m'aidez-vous? Merci quand même. Je viens d'une province à la limite du continent d'Ilsabard. J'ai dû participer à de nombreuses batailles à contre-cœur.
mais ça n'est fini. Fais ce que tu veux, mon ami. Si tu souhaites arrêter, arrête. C'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Alors, pourquoi j'ai 2 fois le mot cloison qui apparaît, je ne sais pas. Mais il est là 2 fois. Et donc maintenant, nous partons pour Alaguiri. Alors je pourrais m'y TP, j'avoue, mais j'ai envie de garder mes guilds un peu, donc je m'y TP pas. Voilà. J'ai dit, c'est acté. C'est bien de rouler un peu aussi. Non, c'est pas bien de rouler, il faut marcher surtout. Mais alors, si je commence à y aller en marchant, on n'est pas sorti, on n'est pas sorti de l'auberge, croyez-moi. Je sais pas ce que j'ai avec cette expression, j'ai envie de l'employer aujourd'hui. Comme ça. Bon, après, ça va, Alaguiri n'est quand même pas très loin, donc c'est pas non plus très long. C'est notamment pour ça que j'ai envie d'économiser mes guilds. Ces fleurs, elles sont trop belles, les amis. Je suis contente de vous voir parmi nos Shin. Ça n'a pas été de tout repos, mais nous avons réussi à ramener la dépouille de Conrad jusqu'ici. Nous l'inhumerons comme il se doit lorsque la situation le permettra. Malgré la tragédie qui vient de se produire, ne nous laissons pas abattre. Cet homme s'est longtemps battu pour libérer sa patrie, et il est de notre devoir de faire tout notre possible pour réaliser ce vœu. Oui, la peine au fond du cœur. Alphino essaie de se redonner courage. On dirait que l'Alliance Eorzienne et l'armée de libération ont fini de se replier. Nous devrions discuter avec le général Aldin et les autres de la suite des opérations. Rejoignons-les sous la tente de commandement. Bien. Bon là, vous savez quoi, je vais même pas sortir la voiture. La moto. Je vais y aller en courant. Voilà. J'ai appris pour Conrad. Sa mort est une grande perte pour nous tous. Il était un excellent meneur d'hommes et un patriote exemplaire. Je prie pour que son âme et celle des autres qui sont tombés lors de cette bataille puissent trouver un repos mérité dans l'au-delà. Cela ne sera toutefois possible que si nous poursuivons notre combat et libérons ces terres de la domination des Garlemaldés. Je pense que nous en sommes tous conscients. Pour cette raison, je vous demande d'enfouir votre chagrin au plus profond de vos cœurs et de brandir vos armes avec courage jusqu'au bout, quels que soient les sacrifices qui nous attendent en route. Général, nous partageons tous le même sentiment. La question qui se pose néanmoins, c'est comment procéder désormais. Les impériaux sont prêts à tuer les leurs pour nous anéantir, et le grand canon de Castrum Abania continue de représenter une immense menace pour nous. En effet, nous risquons de faire des cibles faciles et de subir davantage de pertes si nous essayons de prendre d'assaut cette forteresse. Il y a justement quelque chose qui m'interpelle à ce sujet. Nos ennemis auraient pu nous détruire facilement s'ils avaient effectué plusieurs tirs de suite. Le fait qu'ils n'aient pas hésité à sacrifier leurs hommes tente à prouver que c'était leur intention. Pourtant, ils ne l'ont pas fait. C'est vrai, se pourrait-il que le grand canon ait connu une avarie? Ça, ou certains de leurs soldats se sont révoltés contre le fait qu'on ait tiré sur leurs camarades. Ou autre cas de figure, un tiers s'est intervenu en notre faveur. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, les impériaux n'ont pu tirer qu'une fois. Dans ce cas, je vais aller vérifier ce qu'il en est. Si j'y vais seul, ils ne me remarqueront probablement pas, vous ne croyez pas? Minute, papillon. Lise, aurais-tu oublié que Conrad t'a placé à la tête de nos troupes? Absolument pas, Menago. Il m'avait proposé plusieurs fois de rejoindre l'armée de libération, y compris lorsque Papa Nemo et moi nous étions réfugiés à l'étendue d'Oralgre. À chaque fois, j'ai refusé en disant que j'appartenais aux héritiers, mais au fond de moi, je savais pertinemment que ce n'était qu'une excuse. J'avais peur d'écouter mon cœur, parce que j'ignorais si je ferais ça pour ma sœur ou pour moi. Toutefois, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a fait réfléchir lors de notre périple en Orient. Quelqu'un en qui ses camarades et de nombreux gens ont placé leurs espoirs, et qui ne fuyait pas devant ses responsabilités et a choisi de faire face au danger. Et maintenant, je me dis que c'est mon tour. J'ai décidé de suivre son exemple, et c'est justement parce que j'ai la responsabilité de vos vies que je veux juger par moi-même la situation de notre ennemi. Je n'ai aucune intention d'y laisser ma peau, alors fais-moi confiance, Menago.
Si je peux me permettre un conseil, il serait pour le moins malheureux de perdre à nouveau le chef des résistants. Shin, veux-tu bien accompagner Lise pour cette mission de reconnaissance? Je ferai tout pour protéger Lise. Merci. Nous attendrons votre rapport avant de décider de notre stratégie d'attaque. Eh bah les amis, qu'un bordel, tout ça. Hop, j'arrivais pas à remettre ma caméra. Non mais Nago, chute. Je suis vraiment désolée que tu sois mêlée à ça. C'était mon idée après tout. Mais je suis rassurée de te savoir à mes côtés. Je dois bien t'avouer que plein de choses sont arrivées en peu de temps. Et que je suis un peu perdue. Mais je compte bien aller de l'avant. À ma façon, bien sûr. Mais oui. Avec vue sur la forteresse. L'expression sur le visage de Lise laisse transparaître sa détermination. Je crois que nous ferions mieux d'y aller. Je connais l'endroit idéal pour observer la forteresse impériale. Il s'agit d'un immense navire échoué à haut d'un pic. On l'appelle le secours de Nyunkrep. De là-haut, nous aurons sûrement une bonne vue de la situation à l'intérieur de Gastromabania. Nous attendrons impatiemment votre retour à tous les deux. Surtout, soyez bien prudents. Le secours de Nyunkrep se trouve en haut d'une falaise abrupte et très difficile d'accès. J'ai indiqué l'emplacement sur ta carte. Retrouvons-nous là-bas, d'accord? Je vais préparer le matériel nécessaire pour escalader la paroi. Ok. Carrément, il faut qu'on escalade une paroi en plus. Eh bah dis donc. Après, vous me direz, elle est difficile d'accès. Donc, effectivement... Hop, c'est par là. Et je crois qu'on se dirige tout droit vers un vent intérêt en plus, donc c'est parfait. Ah non, pas du tout. Tristesse, mais c'est pas grave. Ah, il y a des ennemis, super. Généralement, quand c'est violet, vous vous en souvenez, c'est qu'il y a des ennemis. Qu'est-ce que tu veux, toi? Ah. Comment ça, je te one-shot pas? Comment ça, je te tue pas en un coup? Pas abusé, peut-être. Me voilà, désolée pour l'attente. Comment? Une sorte de golem, dis-tu? J'imagine que c'est un gardien d'autrefois placé ici pour protéger le navire. Une chance que tu étais là. Grâce à toi, l'endroit est sûr désormais. Bien, je crois qu'il est temps de faire un peu d'escalade. Une chose est sûre, je ne ferai pas ça tous les jours. Voilà donc le fameux navire qui a sauvé beaucoup de gens des raz-de-marée du 6e fléau. De ce qu'on m'a expliqué, il aurait été transporté hors d'atteinte des flots déchaînés en haut de ce rocher grâce à un sort de magie. Comme quoi, à toute époque, il y a eu des personnes altruistes prêtes à réaliser des actes extraordinaires dans le simple but de secourir quelqu'un. Cette relique du passé en est la preuve. Tu sais, il m'arrive de me demander ce que tu penses. Tout le monde autour de toi te traite un héros et s'attend à ce que tu agisses en tant que tel. Mais j'imagine que ça n'est pas toujours facile d'assumer un tel statut. Pourtant, nombreux sont ceux qui choisissent de changer leur façon de vivre lorsqu'ils font ta rencontre et découvrent ta détermination inébranlable. Je suis l'une d'entre eux. Je ne me vois pas devenir l'égal de ce que Yen est pour les Domiens. Pourtant, comme lui, je suis entourée de personnes prêtes à se battre à mes côtés. Toi y compris, bien sûr. Shin, j'ai l'intention de mener cette lutte jusqu'au bout. Je te le promets. Vu d'ici, les dégâts spécula Imperatoris sont impressionnants. Si nous nous étions tenus à des endroits différents, c'est peut-être moi qui serais morte à la place de Conrad. Comment peut-on être aussi insensible pour tirer sur les siens ainsi? Regarde de la fumée.
On dirait bien qu'il y a un problème à Castrum Abania. Les impériaux ne pourront pas utiliser à nouveau leur canon pendant quelques temps encore, c'est certain. Une chose est sûre, si le secours de Ninkref a été construit pour sauver des vies, on ne peut pas en dire autant de cette base impériale. Au contraire, elle incarne une volonté de détruire et de dominer les autres. Je vais faire tout ce qui est à mon pouvoir pour la neutraliser. Je n'y arriverai pas seule, bien sûr, mais je sais que je peux compter sur toi et tous nos compagnons, et aussi les membres de l'armée de libération qui auront à cœur de réaliser le souhait de Conrad. Allons-y, il faut dire à tout le monde ce que nous avons vu. Je suis d'accord avec toi, Lise. Elle est adorable. Alphino avait deviné juste. Les impériaux n'ont pas pu tirer plusieurs fois parce que le canon a dû connaître une avarie. Nous ferions mieux de donner l'assaut avant qu'il n'ait fini de le réparer. Tu n'es pas d'accord? Alors, si, mais faudrait peut-être un plan avant de donner l'assaut bêtement. L'atout de Pipin. Lise est impatiente d'informer vos camarades de la situation à Castrum Abania. Shin, rentrons à la Guiri et informons Roban de ce que nous avons vu. Ok. Qu'est-ce que tu veux, le Tsuchinoko blanc? Qui est d'ailleurs une des quêtes. C'était la quête de la fête de la transition, je crois. Il me semble. Fête du Nouvel An. Qu'on avait fait ensemble, bien évidemment. Et voici donc notre ami Roban. Ah, vous êtes de retour. Avez-vous découvert quelque chose? Oui, nous avons aperçu de la fumée noire s'échappant de la base du Grand Canon. Nous ignorons quelle en était la cause, mais tout semble indiquer que cela a un lien avec la capacité des impériaux à effectuer de nouveaux tirs. Dans ce cas, nous ferions sûrement mieux d'attaquer Castrum Abania le plus tôt possible. Cette fumée pourrait être une ruse, mais au risque de tomber dans un piège, nous ne pouvons pas ignorer cette occasion de frapper. Oui, et n'oublions pas que l'ennemi aurait pu nous infliger des pertes bien plus importantes s'il avait tiré plus d'une fois. Il est probable qu'il essaie de nous tendre un piège de la sorte. Je crois que nous avons tout intérêt à utiliser une tactique détournée. Profitons du fait que les impériaux soient occupés aux réparations pour envoyer un petit groupe de soldats se saisir de la salle de contrôle du canon. Ainsi, même s'il devait s'agir d'une ruse de leur part, nous pourrons les empêcher de tirer à nouveau. Il ne nous restera plus qu'à rapprocher nos troupes et lancer l'assaut contre la forteresse. Certes, mais comment comptez-vous faire passer outre les lignes de défense ennemies sans être... Mais comment comptez-vous faire pour passer outre les lignes de défense ennemies sans être repéré? Il y a entre Specula Imperatoris et Castrum Abania un petit hameau où résident des gens qui travaillent dans ces bases impériales. Lorsque j'ai infiltré l'Amigo lors d'une mission ultra secrète, j'ai mis en place un réseau de renseignements à travers la région en provision d'une situation comme celle-ci. Il suffirait d'entrer en contact avec mon agent là-bas pour obtenir un moyen d'entrer dans la forteresse. Si vous n'y voyez pas d'objection, j'aimerais que cette mission d'infiltration soit confiée à l'armée de libération. Beaucoup d'entre nous connaissent bien la région. Je désire bien évidemment être à la tête de cette unité. Shin, allez-y. Je pense que nous devrions en être nous aussi. Vous êtes d'accord pour apporter votre soutien à Lise? Vous attirerez moins l'attention que nous autres, en effet. Très bien, je vous confie cette mission. Dès que vous nous aurez envoyé le signal que le canon est entre vos mains, nous attaquerons Castrum Abania. Et Sancred, c'est quand tu veux que tu reviens vers nous pour nous dire que t'as trouvé Krill aussi, hein. La façon d'agir des impériaux n'est pas sans me gêner. Non pas que je me sois laissé influencer par Alizé, mais cette fois-ci j'ai bien envie d'agir sans trop réfléchir. C'est ce qu'il faut faire des fois. Je pense qu'il y a également des chances pour que Krill soit retenue prisonnière dans une installation de la taille de Castrum Abania. Nous avons donc plus d'une raison pour faire réussir cette mission. On a compris. On a compris. À la solde de l'ennemi. Alphino semble vouloir faire le point avant de partir en mission. Avant de partir, voyons comment nous allons procéder. Notre premier objectif est Radiata, à l'est d'ici. J'ai profité de votre absence pour interroger des gens à la Guiri, et il en ressort que ce hameau n'a pas très bonne réputation. C'est dû en particulier au fait que la plupart des gens qui vivent à Radiata gagnent leur vie en faisant toutes sortes de basses besognes pour les impériaux à Specula Imperatoris ou Castrum Abania.
Beaucoup de membres de l'armée de libération les considèrent comme des traîtres qui ont vendu leurs hommes à l'ennemi. Si on met toutefois de côté le fait qu'ils offrent le service à l'occupant Garlemaldé, on peut également se dire que ces gens font juste ce qu'ils peuvent pour nourrir leur famille. Ils n'ont pas forcément de mauvaises intentions. D'après ce que le vice-maréchal Darupin m'a expliqué, son espion infiltré à Radiata serait une Roegadine du clan du feu. Le salut de reconnaissance serait « Gardons courage ». D'accord, mais Nago, veux-tu bien rassembler nos meilleurs hommes pour cette mission? Je vais prendre les devants et aller là-bas avec les héritiers. Très bien, commençons par aller à Specula Imperatoris. Gardez vos 2 yeux ouverts, il y a peut-être encore des impériaux dans les environs. Ah non. Les impériaux, ça suffit, hein, on en a marre des impériaux, flûte alors. C'est vrai. On en a marre des impériaux. Hop. Donc, Specula Imperatoris... Enfin non, d'abord il faut vérifier qu'il n'y ait pas d'autres impériaux dans les environs. Si je commence par passer par un endroit où je ne peux pas passer, ça va pas le faire. Et... Let's go, let's go, let's go, let's go. Est-ce qu'il y a bel et bien des impériaux? On va voir ça de suite. Je pense pas, vu que c'est tout brillant la destination. Ce n'est pas violet sombre là. Donc je pense que tout le monde est là. Aucun ennemi à l'horizon apparemment. Continuons notre route vers l'enceinte de Specula Imperatoris. Et là, une armée nous attend à Specula Imperatoris. Ce serait quand même dommage. Est-ce que tu me laisses entrer? Oui, merci. Je désire entrer. C'est pas plus mal. Enfin, je veux dire, c'est mieux quand même. Ah, je savais qu'il allait y avoir un combat. Mais le combat, il va durer 10 secondes. Mouahaha. Voilà, 10 secondes, je vous l'ai dit, même pas. Probablement même pas, d'ailleurs. Ok, un peu au sud-est, le prochain va intéresser. Très bien. Au sud, ok. Comme je le craignais, il reste effectivement des survivants parmi les soldats impériaux. Je dois avouer qu'ils m'ont un peu surpris, mais Liz n'en a fait qu'une bouchée. Continuons notre route vers l'est jusqu'à Radiata. Je pense toutefois que nous devrions observer le hameau de l'extérieur avant d'y pénétrer. D'accord, si tu veux. Pas de soucis. Encore des ennemis, au passage, parce que c'est jamais assez. Et c'est parti. Ah bah dis donc. Voilà. Merci de... vous en aller. Allez, on se rapproche petit à petit du prochain Vaïtéré. Mais vraiment petit à petit. Ici. C'est ça le petit hameau? Oh, ok. Je ne vois pas le moindre uniforme Garlemaldé. Ils se sont sûrement repliés derrière les murs de leur forteresse. Voilà qui arrange bien nos affaires. Pardon. Je ne vois plus la fumée noire du canon. Les réparations sont probablement presque terminées. Dépêchons-nous de retrouver l'espionne envoyée par Pipin. Oui. Du courage au cœur. Lisa a de retrouver l'espionne de Pipin à Radiata. Si je me trompe pas, cette espionne devrait être une Roegadine appartenant aux immortels. Le salut de reconnaissance et gardons courage. Séparons-nous et essayons de la retrouver. Si quelqu'un entre en contact avec elle, qu'il vienne m'en prévenir. Nous devrons la conduire à l'écart pour pouvoir lui parler. Ok, pas de soucis. Donc on va chercher une Roegadine. La Roegadine, elle est où? Roegadine. Tiens, voilà une tête que je ne connais pas. Je peux faire quelque chose pour toi, mon ami? Gardons courage.
Certes, mais c'était là une denrée rare dans un hameau dont les habitants préféraient se plier au désir des impériaux. Moi-même, je ne suis pas courageuse au point de parler à des inconnus au vu et au su de tout le monde. Retrouvons-nous hors de Radiata au pied des falaises qui sont de l'autre côté. Dis, cette personne à qui tu as parlé, c'est pour dire que ce soit elle que nous cherchons? Je vois, il est en effet plus prudent que nous discutions loin d'éventuelles oreilles indiscrètes. Je vais aller appeler Alphino et Alizé. On se rejoint là-bas. Tout ça pour ça. Sérieux, la cinématique. D'ailleurs, le vin intérieur devrait plus être très loin. Tu as fait attention de ne pas être suivi, j'espère. Je constate que tu as amené des camarades. Et qui êtes-vous au juste? Nous sommes des membres des héritiers de la 7e Aube. C'est le vice-maréchal Pipin Tarupin qui nous a parlé de vous et nous a donné le salut de reconnaissance. Je comprends mieux. Mon nom est Starkwood et je suis effectivement la personne qui a été envoyée à Radiata. Lorsque j'ai eu vent des combats à Specula Imperatrice, j'ai immédiatement deviné que l'Alliance Eorzean avait atteint cette région. J'imagine que c'est le grand canon de Castrum Abania qui vous intéresse. Entre autres choses, oui. Qu'est-il arrivé au juste? Comme je travaille dans les cuisines de cette forteresse, j'ai pu entendre des soldats parler d'un intrus qui aurait endommagé le mécanisme du canon. C'est le conduit de Cyruleum qui aurait été touché. Une seule personne a fait ça? Comment est-ce possible? Je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Un grand désordre régnait dans la forteresse après cet incident. Tout ce que je sais, c'est qu'après avoir éteint le feu, les impériaux se sont immédiatement attelés aux réparations. J'aurais aimé en apprendre plus, mais après l'intervention de cet inconnu, le niveau de sécurité a été renforcé et les travailleurs migois comme moi ont été expulsés de Castrum Abania. Impossible donc de savoir si le grand canon est à nouveau opérationnel, n'est-ce pas? Si nous sommes ici, c'est pour aider l'Alliance Eorzean et l'armée de libération à marcher sur le Castrum en nous emparant de la salle de contrôle du canon. Mais pour cela, il faut que nous puissions nous infiltrer dans la forteresse. Vous pouvez compter sur moi pour ça. J'ai dû subir pas mal d'humiliations de la part des impériaux en travaillant là-bas. Mais cela m'a permis de dresser un plan de leurs installations et de découvrir quelques issues pour y pénétrer sans être vus. Fantastique. À mon avis, si nous opérons en plusieurs petits groupes, nous aurons plus de chances d'atteindre la salle de contrôle. Malgré notre nombre restreint, je suis sûre que nous allons réussir. Ben voilà. J'aime bien comment on définit des stratégies en 2 temps 3 mouvements, vraiment. Allez, c'est parti. Infiltration à Castrum Abania. Alphino a semble-t-il un plan en tête. Nous t'écoutons, Alphino. Grâce aux informations que nous a communiquées Starkwood, nous connaissons l'emplacement de la salle de contrôle et le meilleur moyen d'y parvenir. En guise d'objectif principal, une unité de l'armée de libération d'Alamico dirigée par Lys s'y rendra par la grande porte, si j'ose dire. Pendant qu'elle est en route, nous nous introduirons discrètement par le conduit d'aération et attirerons l'attention de nos ennemis. Ainsi, nous devrions provoquer une confusion dans leur rang qui nous permettra de minimiser nos pertes. Idéalement, il faudrait mieux essayer de nous emparer de la salle de contrôle tous ensemble, mais nous aurons certainement à agir en fonction des circonstances. Lorsque le grand canon sera à nous, nous informerons le général Aldin pour qu'il puisse donner l'assaut final. C'est entendu. Je vais partir rejoindre Menahago et les autres pour leur expliquer notre rôle. Que ceux qui restent m'accompagnent. Nous allons neutraliser les appareils Magitech dans les environs afin de sécuriser une voie d'accès vers le Castrum. Ok. Allez, on va vérifier qu'il n'y ait personne aux alentours. Ah bah ça commence très mal. Il y a déjà quelqu'un aux alentours. Super. Allez hop. Voilà. Je l'avais même pas vu lui. C'est bon, il n'y a personne d'autre. C'est bon, il n'y a personne d'autre. Bah décidément. Il y en a encore un juste à côté. Cette fois, je me fais pas voir. Voilà. J'ai eu chaud. Heureusement que lui ne m'a pas repéré.
Juste avant, oui, on va itérer. À l'ouest. Attendez, parce qu'il est tellement proche. 190 yalms. C'est si proche. Qui devrait être quelque part par là. Au sud-ouest. Ah oui, c'est bon, je le vois. Oui, effectivement, il était vraiment à côté. On va passer par là, je suppose. Parfait. Voilà. On s'harmonise avec le petit vent itéré qui fait plaisir. Et on va tout droit direction le conduit d'aération. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est... Oui, je crois que c'est le conduit d'aération. C'est parti. Enfin, non, c'est pas parti du coup, parce que... je pense que vous avez compris ce qui se trame et on ne le fera pas aujourd'hui, bien entendu, parce que c'est un peu tard. J'ai aperçu une patrouille impériale pas loin d'ici. Il va falloir nous en débarrasser si nous voulons accéder au Castrum. Veux-tu bien aller observer les environs et te charger de ces génères, s'il te plaît? Lorsque ce sera fait, va checker à l'entrée du conduit d'aération et attends-nous-y. Ok. Je savais pas que t'étais la chef maintenant. Stark what? Je crois que c'est. J'ai oublié son nom. La pauvre. Moi, c'est facile. Voilà. Pouf. Si nuls les impériaux, si nuls. Non, je blague. Ils sont pas nuls. Sinon, ils donneraient pas autant de fil à retordre. Je suis impressionné par l'apparente facilité avec laquelle vous avez détruit ces machines. Je n'ai plus aucun doute quant à la réussite de votre mission. À partir d'ici, c'est Shin qui va prendre la tête des opérations. Mais au fait, par où allons-nous pénétrer dans la forteresse? Il suffit de longer la falaise qui est là pour arriver à l'entrée d'un conduit d'aération. Il mène directement au hangar du Castrum. Parfait. Rappelez-vous bien, Shin, une fois que nous serons arrivés au secteur des armements, il nous faudra faire autant de tapage que possible pour faire diversion. Cela permettra à Lise et aux résistants d'avoir la voie libre jusqu'à la salle de contrôle lorsqu'ils y arriveront. Je vais rejoindre les membres de l'armée de libération et leur indiquer un autre accès à la forteresse. Que le cristal veille sur vous. Bon, préparons-nous bien et allons-y. Nous allons jouer un vilain tour aux impériaux et venger nos camarades. Accès autorisé, Castrum à Bagna. Ah bah les amis, on ne fera pas le donjon aujourd'hui, mais on ne va pas non plus s'arrêter là. Hé. Ok, ce qu'on va faire... Alors attendez, je regarde juste... Ah, j'ai déjà fait tous les maïtarés? Ah oui. Ah. Mais on va aller faire une quête, du coup. La quête qui est là, puisque c'est la quête la plus proche. Vous me connaissez, vous savez que j'ai... Qu'est-ce que je suis en train de trafiquer, moi? Vous savez que j'aime bien combler les quelques minutes qui restent souvent. C'est un peu embêtant quand même à chaque fois d'avoir ces quelques minutes là avant. Ça m'a fait pareil pour Lakshmi. Les laisser pour compte. Le grand livreur vous observe avec curiosité. Je t'en moque, tu parles? T'es pas d'ici, toi. Aucun migo adresserait la parole à quelqu'un de Radiata. Tiens, il y a un petit boulot que je peux pas déléguer à mes amis d'ici, mais toi tu serais parfait. Va voir derrière l'autre maison si ça t'intéresse. Tu trouveras une femme qui doit s'impatienter à l'heure qu'il est. Elle te donnera les détails. Ok. Très bien. Passons. Hop, ici. Vous allez bien, jeune femme? C'est pas trop tôt. Un homme t'a dit de venir ici, non? On ne va pas perdre de temps alors. Prends cette caisse de ravitaillement Garlemaldès et va à la Guiri. Tu y trouveras un marchand Yurgot. Tu la lui échangeras, mais précise bien que tu ne veux que des vivres. Encore une chose, ne mentionne à aucun moment que c'est un habitant de Radiata qui t'envoie. Sinon, tu feras tout rater. Ok. On se calme. On se calme à la Guiri, du coup. Décidément. C'est quand même souvent la guerre entre les Migwa qui vivent... qui ont réellement trahi l'Empire et qui se battent contre les Migwa. Ensuite, eux qui font juste des petits boulots par-ci par-là, pas bien méchants, pour juste subvenir à leurs besoins. Décidément... Si t'es là pour faire échange, montre-moi d'abord la marchandise. On négociera après. Tiens. Voyons. Des tranquillisants impériaux XL3. T'as touché le gros lot, toi. J'en ai déjà vu une caisse en vente sur le marché noir, mais elle a pas fait long feu.
C'est que les médicaments Garlemaldé sont d'une efficacité époustouflante et portent comme des petits pains. Personne ne sait quand Garlemald va contre-attaquer. Certains des habitants de la Guérie pourraient pas trouver le sommeil sans des tranquillisants aussi puissants. T'en veux combien? J'ai des doutes sur leur provenance, mais je suis prêt à fermer l'œil si tu me voles tout. Quoi? T'es sûr que tu veux des vivres en échange? Ah bah à ce compte-là, prends ce sac de vivres. C'est un plaisir de faire affaire avec toi. On se fait un nom partout, nous. Même dans le marché noir, on se fait un nom. C'est n'importe quoi. Ça n'a aucun sens, les amis. Bordel, on est le héros, on est le guerrier de la lumière, on n'est pas censé faire des échanges comme ça, là. C'est quoi, ça? Bon, par contre, le retour va être un petit peu plus long, parce que, bah, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'éthérite à Radiata, quoi. D'ailleurs, c'est dommage. Ils auraient dû en faire une éthérite. Parce que le retour est très long. Mais c'est pas grave, dire que je vais devoir me retaper très certainement le trajet pour la prochaine fois. Parce qu'entre temps, je vais aller faire la quête de vin éthéré. Aussi, qui a à la Guérie. Enfin, pas avec vous, mais toute seule. Enfin, en off. Donc, voilà quoi. Non, mais c'est génial. Je vais devoir me retaper tout le chemin. Sauf si la quête s'y termine à Radiata. Là, c'est une autre histoire. Mais je pense pas. Je ne pense point. Bon, on est déjà à Specula Imperatoris, presque. Je crois que je vais mettre un compteur du nombre de fois que j'ai dit Specula Imperatoris dans cette vidéo. Oh mon dieu. Je l'ai dit tellement de fois. Pouf. Oui, je désire aller à Specula Imperatoris. Merci mon bon monsieur. Pourquoi je parle comme ça, je ne sais pas. Ne me demandez pas. Hop. Allez, du coup, on fait le tour. Ouais, parce qu'on adore faire des allers-retours. Voilà. Après, en soi, si on est objectif, le trajet n'est pas si long. Mais il faut être objectif. Et ça, ben, ça arrive pas tout le temps. Voilà. Ok, en tout cas, je sais qu'on est, si je dis pas de bêtises, on s'approche doucement, du coup, de Alaguiri. J'allais dire Alagana, n'importe quoi. Non, c'est Alaguiri. On s'y approche, mais tout doucement. Hein. Voilà, c'est là. Après, ça va parce que le hameau n'est pas très loin de Specula Imperatoris. Donc, c'est plutôt cool. Tu en as mis du temps, tu as pu échanger des vivres. Excuse-moi, il n'y a pas d'éthérite, vous avez qu'à créer une éthérite ici. Merci, nous allons enfin pouvoir manger à notre faim et reprendre des forces. Il le faudra pour ce qui nous attend. Au fait, l'homme qui t'a guidé jusqu'à moi voulait te remercier d'avoir accepté de nous aider. Alors retourne le voir, d'accord? Oui. De toute façon, on a l'habitude d'être traité comme un esclave ici. Vous vous plaignez, les Migwa, mais regardez-nous. Nous, on fait l'esclave pour tout le monde, absolument tout le monde. Dis-moi, t'as été surpris en ouvrant la caisse? La femme que t'as rencontrée plus tôt l'a escamotée quand elle bossait encore dans les entrepôts de Castrum à Bagna. La majorité des gens de ce hameau travaillaient pour l'armée impériale. Ça explique que les habitants d'Alaguiri peuvent pas nous encadrer et nous appellent les chiens de l'Empire. Tu comprends pourquoi j'ai voulu que tu nous aides maintenant? L'un de nous y serait allé et il se serait fait lyncher ou pire. Nous partirons d'ici une fois qu'on sera tous rassasiés. Merci de ne pas m'avoir ignoré. Ça me fait chaud au cœur d'avoir croisé la route de quelqu'un comme toi. Mais c'est normal, tout le monde n'est pas méchant. Et du coup, les amis, je vais me faire un plaisir de m'arrêter ici. Bon, eh ben écoutez les amis, la prochaine fois, on commencera par un donjon. On espère pouvoir aller à Castrum à Bagna assez rapidement. Et on espère que surtout que tout se passera bien, hein. C'est surtout ça qui compte. En tout cas, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye!